Hello! Aujourd'hui nous sommes le 4 mai. Alors le 4 mai c'est May the 4th be with you, c'est le Star Wars Day. Mais c'est aussi l'anniversaire de mon très bon ami Yannick, donc très bon anniversaire mon pote. Et celui aussi de Rocco Siffredi et Gérard Jugnot, donc c'est trois personnes qui ont quand même bercé mon adolescence, mine de rien. Mais on va pas parler Star Wars aujourd'hui, même si j'ai mis un petit t-shirt Star Wars, on va parler de Heroes Reborn, parce qu'on m'a fait la réflexion sur ma vidéo comment bien commencer les comics Marvel en VF. On m'a dit t'as parlé de l'univers Ultimate, mais t'as pas parlé de l'univers Heroes Reborn, qui a redémarré à zéro également. Alors oui, je n'ai pas parlé de l'univers Heroes Reborn, parce que il n'y a jamais eu de réédition en fait chez Panini. Il y a juste eu les versions kiosque que moi j'ai qui datent de mars 98. Mais il n'y a jamais eu de réédition, donc pour les trouver aujourd'hui c'est super compliqué. Alors effectivement, pour démarrer, ça aurait pu être pas mal. Je vais quand même situer la chose, c'est-à-dire qu'en fait, les ventes des 4 Fantastiques, de Avengers et de Iron Man, et non plus Captain America, mais Captain America c'est un peu à part, n'étaient pas folles pour Marvel, et ils ont décidé de relancer le truc en confiant ces séries, un relaunch des séries à des anciens dessinateurs stars de Marvel qui ont quitté depuis pour monter Image Comics. Donc en l'occurrence c'est Jim Lee qui récupérera les séries Fantastic Four et Iron Man. Donc son écurie c'est Wildstorm, sa boîte c'est Wildstorm. Et la boîte de Rob Liefeld, Extreme Studio, qui récupérera le Captain America et les Avengers. Alors, Captain America, je vous disais que c'était un peu particulier parce que au moment où Captain America s'est arrêté, au moment d'Onslaught, c'était Wade et. Bah, je les ai là. Je suis con, j'aurais dû le préparer. Il est où? Il est tout en haut. Bon, c'est pas grave, vous l'avez vu dans une autre vidéo. Wade et Ron Garney, en fait, avaient relancé Captain America. Enfin, ils étaient arrivés sur un. Ils avaient commencé leur run et les ventes commençaient à monter. Et là, Marvel a dit stop, on arrête, ça va être relancé, c'est Liefeld qui récupère le truc. Ils devaient être contents, les mecs. Et du coup, quand ça a démarré, donc Onslaught, c'est ce grand crossover qu'il y a eu où les Avengers et les Fantastic Four se sont sacrifiés. Hulk s'est séparé de Bruce Banner en deux entités, donc il y a eu Bruce Banner et Hulk. Bruce Banner est resté sur la Terre Marvel Classic 616 et Hulk est parti direction d'Onslaught en fait, où Onslaught a implosé, ils sont censés être morts, sauf qu'en fait ils sont pas vraiment morts parce que le fils de Reed Richards et Susan Storm, des 4 Fantastiques, a hérité de pouvoirs incroyables où il peut remodeler la réalité à sa façon, et en fait il a créé une contre-terre, enfin contre-terre ou Terre 2, ou vous l'appelez comme vous voulez, où c'est la Terre Heroes Reborn, où tous ces personnages vont renaître à la vie en démarrant à zéro. En fait, dans la Terre 616, on voit que Franklin, il a toujours une petite balle bleue avec lui, c'est une représentation de cette Terre. Voilà, donc ça redémarre à zéro, ça a redémarré sur ces numéros-là, que vous avez ici. Donc Fantastic Four, dans ce numéro, vous avez Fantastic Four de Jim Lee, Brandon Choi au scénario, et Captain America avec, je crois que c'était Jeff Lobb qui lui donnait un coup de main. Ouais, Jeff Lobb au script. Alors c'est bien pour démarrer, ouais, effectivement, ça redémarre à zéro. Il y a des pages qui sont incroyables. Enfin, Jim Lee, il est vraiment au top de sa forme là-dessus. Cette double page, hop, de la chose, ici. L'apparition de la chose dans une grotte cachée. Enfin, c'est hyper beau, quoi. Et donc dans ce numéro, vous avez le meilleur de Jim Lee et vous avez le pire de Rob Liefeld, du coup. Parce que Rob Liefeld, bon, il est en mode bas les couilles, comme d'habitude, hein, souvent. Voilà. Il y a une illustration qui est vachement connue, on voit Captain America de côté où il a un buste tout carré, tout moche. En fait, c'était une illustration pour le lancement de ce Captain America. Vous voyez, il a même pas le A sur le front, c'est un aigle. Ça a fait un peu scandale d'ailleurs, ça. Donc en fait, Jim Lee et Rob Liefeld ont signé pour 12 numéros chacun, pour commencer. Parce que si ça marchait, Marvel souhaitait continuer, donc c'est pareil, on va en reparler un petit peu plus tard. C'est quand même beau, hein. Mais en fait, Marvel a jugé que les ventes de Captain America et de Avengers n'étaient pas suffisantes, ce qui était... Alors c'est l'avis de Marvel, parce que si on écoute Liefeld, encore récemment il disait que ces Avengers c'était ceux qui s'étaient le plus vendus dans toute l'histoire de la franchise. Ça reste à vérifier, hein. Après on sait qu'il est un petit peu le melon, mais moi c'est un mec que j'aime bien, hein. Donc voilà. Les 4 Fantastiques et Captain America là-dedans. Donc au bout de 6 numéros, Captain America et Avengers
ça dégage de l'écurie Extreme Studio, donc des pattes de Liefeld, et c'est Jim Lee qui récupère le tout. Donc là, vous avez le premier numéro des 4 Fantastiques, vous avez le deuxième numéro des 4 Fantastiques avec une illustration qui est juste magnifique de Namor. Voilà. Je vais pas vous montrer trop de Liefeld pour pas que vous ayez les yeux qui saignent. Le numéro 3 que vous avez là-dessus, donc vous voyez là il commence à préciser 3 sur 12. Au début c'était pas le cas. Pour bien montrer que c'était limité dans le temps en fait, hein, parce que effectivement Marvel avait voulu que Jim Lee continue au-delà du 12e et 13e numéro. Les 13e numéros sont particuliers, au-delà du 13e numéro parce que ça marchait bien. Mais la condition sine qua non, c'était que lui continue à être au moins à l'écriture, voire au dessin, sur un des 4 titres. Jim Lee a refusé, parce qu'il avait sa boîte à gérer de son côté. Je crois qu'en plus, à ce moment-là, il devait être en négociation pour se faire acheter par DC. Je suis pas certain, mais ça a dû jouer dans l'histoire. Et du coup, il y aura bien que 12 numéros. 13 numéros en fait, les 13e sont particuliers, on va revenir dessus. Hop, ce Docteur Doom magnifique que vous avez là. Bon, il partira du dessin au bout d'un moment, il restera. Donc là, c'est le crossover Évolution Industrielle qu'il y a eu avec Iron Man et les Avengers. Avec Iron Man, je crois surtout. Donc il partira du dessin, il sera remplacé par Brett Booth. Bon, Brett Booth, moi, ça me déplaît pas. Après, c'est pas Jim Lee, hein. Ça, c'est du Brett Booth. Je sais pas si on dit Booth ou Booth, n'étant pas américain de naissance. Et pareil, donc du coup, Rob Liefeld, quand il partira de Captain America, il sera remplacé par James Robinson au scénario, et au dessin, c'était Joe Phillips. Mais je crois qu'il y avait aussi Joe Bennett qui a dû en signer quelques-uns, et Joe Bennett, donc vous le connaissez sur Immortal Hulk. On continue sur le numéro que vous avez là, donc Fantastic Four toujours. Hop. Alors attention, vous n'êtes pas prêts pour la claque visuelle que vous allez vous prendre maintenant. Voilà, la chose, elle est magnifique. Enfin, les détails qu'il met dessus, c'est un... Enfin, Jim Lee, ça reste un putain de dessinateur, quoi. Hop, T-Rex. Je vous montre pas le numéro 12 tout de suite parce que c'est un crossover avec Iron Man. Alors Iron Man, il est là. Au dessin, c'était Wild Sportakio, que moi j'aime beaucoup, qui avait commencé sur Factor X, enfin qui avait fait des numéros d'X-Men, puis après il est arrivé sur Factor X. Ouais, c'est Factor X, hein, ouais, c'est ça. Wild Sportakio, Scott Lobdell et Jim Lee au scénario. Bon, Jim Lee juste là pour signer les chèques, mais il y a vraiment des pages qui sont cool. Voilà. Moi j'aime bien ce que fait Portakio. Portakio, il avait fait aussi son propre creator owned chez Image Comics, qui s'appelait Wetworks. Voilà. Sur les Avengers, Rob Liefeld n'est qu'au scénario et quelques pages du dessin. Au dialogue, c'est Jim Valentino, qui est aussi un des créateurs de Image Comics, et c'est Chap Yep. Alors c'est Y-A-E-P, je sais pas comment ça se prononce, Yep. Vous prononcez comme vous voulez au dessin, mais c'est donc assez moche, on va dire. Ouais, c'est moche. Hein. Bizarrement, les pages les plus belles, c'est celles de Liefeld. Ouais, c'est quand même pas très joli. C'était un peu bas du fond, en plus c'est Avengers, c'était un peu limité. Mais le scénario d'Iron Man, lui, était plutôt cool. Voilà. Là, vous avez effectivement le Hulk qui apparaît dedans. Hop. Ah ouais, alors il y a un moment, c'est Ian Churchill qui récupère le dessin d'Avengers, et tant mieux parce que c'est quand même bien mieux. Le crossover Industrial Révolution, donc Révolution Industrielle, où en fait tous ces mecs là où vous avez Red Richards, Tony Stark, Bruce Banner, tout ça, en fait ils faisaient partie d'un même groupe d'étudiants où ils se prenaient pour des surdoués, quoi. Enfin, c'est des surdoués de toute façon. Hein. Dessin de Ryan Benjamin que vous avez là. Une couverture de Jim Lee. Hop, Walter Simonson, qu'on connaît sur Thor, qui avait récupéré les rênes de Avengers, au scénario tout du moins. Hop. Docteur Doom, Tony Stark. Ça rappelle une des histoires mythiques de Iron Man à l'époque de Michelini. Et donc les numéros 12, en fait, c'est un crossover que vous avez comme ça. Comment ça se met? Comme ça. Je suis pas sûr. Attendez, hein, parce que c'est une double cover, du coup... Eh ben non, en fait, qui sont cons chez Panini. Pardon, merde, je vais encore bâcher sur Panini. En fait, c'est complètement con, parce que il est censé avoir
ces 4 covers en fait qui font un grand poster, sauf que là, bah, il n'y a que les 2 covers, ils auraient pu les mettre derrière. Non, ils les ont mis à l'intérieur. C'est complètement con. Le ralliement des héros, donc du coup, c'est la fin. Tous les héros se retrouvent pour combattre Galactus, et en fait, c'est le Galactus de la Terre 616 qui est là. Je crois que c'est celui de la Terre 616, je confonds pas avec Ultimate. Je confonds peut-être avec Ultimate. Enfin, bref, ils combattent Galactus que vous avez là. Et en fait, il y aura. Donc, ça, c'était les derniers numéros en fascicule kiosque. Dommage, ça n'a jamais été réédité. Et si Panini regarde ces vidéos, ce qui m'étonnerait fortement, ça serait bien qu'un jour ils pensent à faire une réédition. Ça existe aux États-Unis, il y a des omnibus intégrales où vous avez tous les 12 numéros, mais pas les 13e. Parce que les 13e, en fait, c'est un crossover entre Wildstorm et l'univers Heroes Reborn. Donc, avec tous les personnages de Wildstorm, vous avez Wildcats, vous avez, par exemple. Vous voyez, ils fusionnent en fait les 4 fantastiques. Et ben là-haut, vous avez un mec de Wildcats qui prend le rôle de la chose. C'est dessiné par Viringo en plus, moi j'aime bien. Donc les 4 numéros 13 sont réunis dans un seul grand crossover qui s'appelait la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Donc après on en a terminé. Le Heroes Reborn c'est fini. Il y a eu des one-shots. Alors ça s'est terminé en 97. Il y a eu des one-shots qui sont arrivés en 2000 pour reparler un petit peu parce qu'à la fin d'Heroes Reborn, dans il y a une mini-série qui s'appelait Heroes Return faite par Peter David et Salvador Larroca, où tous les héros repartent sur la Terre 616, la Terre classique. Et en 2000, vous avez eu ces one-shots pour voir ceux qui sont restés en fait sur cette Terre, car la Terre existe encore. Je crois qu'il y a un moment, il y avait une histoire où ils étaient à l'exact opposé dans l'univers, dans notre univers de la Terre et la Terre Heroes Reborn. Donc il y a eu des one-shots, Doomsday que vous avez là, Akema, Washima, on dit comme on veut, Masters of Evil, Rebelle qui porte l'armure d'Iron Man de Heroes Reborn. Elle était cool cette armure d'ailleurs avec les tuyaux qui étaient derrière. Remnants, ouais, un petit peu débile. Au dessin, c'est qui ça? C'est Van Cipher. On a déjà parlé de lui. Nichisa et Bagley, Young Allies, et un one-shot sur Doom par Claremont et McCone. Bon, c'est plutôt sympa, mais ça révolutionne pas le truc. L'univers Heroes Reborn, après, il est revenu effectivement dans une mini-série qui s'appelait Onslaught Reborn, lancée par Loeb et Liefeld. Étonnant, tiens, Liefeld était revenu pour signer une mini-série Onslaught Reborn, où Onslaught revenait, et là, je crois qu'il se débarrassait complètement de ce qui restait sur Heroes Reborn. Il y a longtemps que je l'ai pas lu, hein, donc je peux dire une connerie. Et je sais qu'il y a encore des personnages qui font des apparitions, genre la Bucky de l'univers Heroes Reborn, c'était une nana qui s'appelait Ricky Barnes, et elle a fait une apparition plus récemment dans la Terre 616. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair, je présume que non, comme d'habitude, sur Heroes Reborn. Alors effectivement, on pourrait le conseiller pour démarrer, parce que les débuts, notamment les 4 fantastiques, c'est juste magnifique, mais il n'y a plus moyen de le lire en VF, quoi. À part les trouver d'occasion, ces versions kiosques qui datent d'il y a quelques années, ça n'a jamais été réédité par Panini et c'est bien dommage. Voilà, bah sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, un bon 4 mai, et puis peut-être que vous allez regarder du Star Wars aujourd'hui, ou peut-être que vous allez regarder du Star Trek. Voilà, ciao!